Écoutez, on se retrouve prête à aller au lit. J'avais quelques mots à partager. Info, je ne cherche pas à avoir des conseils. Je ne cherche pas à avoir des... Ouais, des... Bref, vous avez compris, des conseils, des tips, quoi que ce soit. Pas de phrase toute faite non plus, de la vie, machin. Non, en fait, là, je vous partage juste mon ressenti actuel. Enfin, actuel, un truc qui me suit en fait depuis tout le temps. Et je suis sûre que ça suit énormément de personnes depuis tout le temps. Euh, Juste partager, en fait, c'est tout. Ok, on est là juste dans un échange. Euh, Ça s'arrête là. Donc, je voulais vous parler de légitimité. Parce que quoi que je fasse comme job, je me sens pas légitime. Voilà. En fait, moi, je me considère un petit peu comme étant le médecin généraliste de la vie. C'est-à-dire que je touche un peu à tout, mais je ne suis spécialiste en rien du tout. Et alors, dans le domaine de l'écriture, c'est encore pire. C'est encore pire. Pourquoi? Déjà, je me prépare à aller au lit en même temps. Du coup, je fais ma routine et tout, je vais faire mes cheveux, bref. On va faire tout ça ensemble, voilà. Mais elle ne durera pas plus de 10 minutes. Elle ne durera pas plus de 10 minutes, cette vidéo. Parce que les gens, ils ont une vie quand même, Valentine. Pas t'écouter, papoter. J'ai aussi ma petite fiche avec les notes, pour pas que j'oublie des petites choses. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, j'en peux plus. Je viens de commencer, c'est un truc de fou. Si, c'est bon, j'ai retrouvé le fil. Dans le domaine en fait de l'écriture, pourquoi? Parce que j'ai fait donc des études, enfin des études pas du tout, j'ai passé un bac littéraire, d'accord, à la base, dans l'optique de devenir professeur. Voilà. Je suis très mauvaise à l'oral, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit, mais alors à l'oral c'est une catastrophe. Donc à part un bac littéraire, j'ai rien dans le domaine de la littérature, dans le domaine de l'écriture, etc. Le seul truc que je fais, c'est que j'écris depuis que j'ai 15 ans. Et encore, quand je dis que j'écris depuis que j'ai 15 ans, c'est pas j'écris de la poésie tout le temps, tous les jours. Non, c'est que, comme beaucoup de personnes, journal intime. À l'époque, je faisais du journaling, je ne fais plus ça du tout. Et j'écrivais en fait de la poésie sans le savoir. Parce que moi, la poésie, c'était seulement ce qu'on m'avait appris à l'école. Et étant donné que je n'ai pas fait d'études dans le domaine de la littérature, la poésie contemporaine, eh ben, je ne connaissais pas, je ne savais pas que certaines phrases, certains textes pouvaient rentrer en compte dans le domaine de la poésie. Bref. Et en fait, pendant toute ma vingtaine et le début de ma trentaine, les seuls trucs que je lisais, c'était du dev perso. Et qui dit dev perso, en fait, c'est que je lisais que des choses qui devaient être utiles dans ma vie. Voilà, tout devait servir à quelque chose. Et si ça ne servait à rien, je ne lisais pas. Donc j'ai vraiment commencé à lire à la trentaine. Voilà, vers 32 ans, je crois, j'en ai bientôt 35. Et je me regarde ici en même temps. Donc voilà la légitimité, qui suis-je, moi, qui ai vraiment commencé à lire, en dehors en tout cas de tout ce qui est, enseignement, tout ce qui nous est appris à l'école, etc. Bah, qui je suis, moi, pour écrire et pour débarquer en fait dans le monde de la littérature, alors que je ne lis pas depuis toujours, et alors que j'écris quand même depuis toujours. C'est ça qui est assez intéressant. Bref, donc du coup, déjà, la légitimité, elle est un peu compliquée pour moi à intégrer. Aussi, c'est quand on te demande « Tu fais quoi dans la vie, Valentine ?» Alors, autant sur certains métiers avant, ben, je disais clairement que voilà, j'étais aide-soignante, je travaillais dans les rayons aussi, ou ça, j'étais employée polyvalent, ou voilà. Et en fait, une fois que tu commences à avoir, entre guillemets, plusieurs casquettes, ou en tout cas que tu as un job, en tout cas là pour ma part, un job alimentaire, plus en fait un projet que tu portes, tu espères en vivre par la suite, mais en fait, tu fais quoi dans la vie? Et ça, souvent, cette phrase, ouais, c'est quoi ton métier en fait? Et souvent, en plus, on nous associe à notre métier. Enfin, ça, c'est un truc de fou. Et c'est ce qui rentre aussi dans le contexte de la légitimité, c'est de se sentir appartenir au métier que l'on fait. C'est un truc de fou. Des fois, ce qui se passe dans le cerveau, bref. Ben forcément, quand on a un job alimentaire, je dis quoi en fait? Je dis quoi? Ben en fait, je fais ce travail-là pour payer les factures, pour remplir le frigo, pour partir en vacances, pour acheter des trucs et tout. Mais je suis autrice, je suis écrivaine, j'écris des livres, machin. Et en plus, là, la conversation, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est « Ah, mais qu'est-ce que tu as publié? C'est quoi les livres que tu as publiés ?» Ben en fait, comment te dire? Comment te dire?
J'ai mon premier roman qui va être publié en 2026. Mais sinon, avant, c'est juste des écrits perso que je partage depuis plus d'1 an maintenant avec les réseaux sociaux. Et ouais, j'ai écrit un recueil de poèmes en auto-édition, mais ça a beaucoup moins de valeur en fait dans les yeux, dans le regard des autres, que d'avoir des romans, même rien que la poésie déjà, ça n'a pas beaucoup de, en tout cas de ma perception. Les gens ne prennent pas spécialement au sérieux le domaine de la poésie, sauf si ce sont des grands poètes, des grands orateurs, etc. On parle d'amour, on parle de fleurs, machin. Moi, ce que j'écris, et je me suis beaucoup affinée, enfin, je pense que j'ai un peu trouvé pas ma patte, mais ce que j'aime partager, bah, quand tu écris sur le quotidien, enfin, moi, il n'y a rien d'utopique en fait dans ce que je partage. Pourtant, j'ai un peu commencé comme ça sur les réseaux, à chercher un peu des formulations dans le dev perso, tout ça. Enfin, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à partager. Mais je trouve que c'est quand même un truc de fou à quel point c'est compliqué je sais pas pour vous, mais ça peut être en tout cas compliqué de se sentir encore une fois à sa place, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie, de se sentir à sa place dans le domaine qu'on exerce ou dans la vie en général. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Et aussi un autre truc, c'est que des fois je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment le droit, pour vous dire un peu jusqu'où ça peut aller, est-ce que j'ai vraiment le droit en fait de publier sur Insta, sur les réseaux, ce que j'écris, enfin, en gros c'est pour qui me prends-je, voilà, pour qui je me prends à publier des textes, à publier mes ressentis, enfin à quoi ça sert, machin, bref. Hein, on tombe facilement dans ce tourbillon infernal au niveau du mental. Mais encore une fois, je ne cherche pas de solution. Je me laisse vivre, d'accord? Je me laisse vivre. Ouais, en fait, c'est ça. J'en ai assez bouffé. Et je crois que le dev perso, maintenant, de mon point de vue, avec le recul que j'ai, c'est un peu une fuite de la réalité. Ça ne regarde que moi. Ça ne regarde que moi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais partager par rapport à ça? Je sais plus. J'arrive pas à lire en même temps que je réfléchis. Bref, je vais faire mes cheveux et je vous reprends. On va sécher ça. Ce qui est hyper intéressant avec les cheveux, en tout cas avec mes cheveux frisés, c'est que quand ils sont mouillés et lavés, voilà à quoi ils ressemblent. Mais alors je vais les sécher, ça va faire waouh! Ça va faire tout ce que j'adore. Du coup là je réfléchis si je fais en mode vraiment boule ou si je fais en mode un peu plus tiré. C'est ça qui est magique avec les cheveux, hein, c'est que je peux en fait les remonter avec mon diffuseur. Donc vraiment faire presque comme si je les avais coupés. Ou alors vraiment les tirer pour... quand même, hein, ils sont très fins. Mais si je les avais lisses... Voilà, voilà. On va faire comme si ils étaient longs. On va faire ça. En fait, c'est que tant que, selon moi, je ne pourrais pas vivre de l'écriture, bah, je ne me sentirais pas légitime. Parce que quelqu'un qui fait que ça, qui publie un livre par an ou qui a déjà une notoriété, bah, tu fais quoi dans la vie, machin, bah, je suis écrivain. Ah ouais, c'est quoi tes livres, machin, enfin... Peut-être que je me sentirais plus légitime à ce moment-là. Si ce moment arrive, bien entendu. Mais j'ai l'impression que... Mais en fait, là, les gars, si je travaille pas à côté, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, donc... En fait, c'est quoi? C'est je suis ce qui me rapporte de l'argent. Je suis ce qui me rapporte de l'argent. Enfin, on est dans un délire. Mais voilà, du coup, c'est un peu ça, la légitimité, la non-légitimité que je ressens. C'est que tant que je pourrais pas vivre de ma plume, ben, j'ai beau le dire sur les réseaux sociaux, c'est facile, hein, à travers les réseaux sociaux. J'ai beau essayer de le dire de façon orale, ben, en fait, le ressenti, il est pas là. Le ressenti, il est pas là. Le ressenti, c'est que je suis une fille paumée. Qui a, alors je sais pas si on peut appeler ça des rêves, mais qui a en tout cas des projets dans le domaine de l'écriture. Et il y a aussi cette question que je me pose, c'est est-ce que tous les rêves sont faits et doivent être réalisés?
Parce que c'est aussi ce discours de crois en tes rêves, machin, tout ça, je l'avais aussi, je l'entends, je le comprends. Mais quand on revient en fait les pieds sur terre, est-ce que tous les rêves sont faits pour être réalisés? Et aussi, et d'ailleurs j'ai écrit un texte là-dessus, parce que moi c'est aussi ce qui m'est arrivé, et je pense que ça sera le sujet d'une autre vidéo, c'est que des fois les rêves en fait ils vous bouffent. Des fois les rêves, vous pouvez croire en votre projet, à fond les ballons, avancer, faire ce qu'il faut, toutes les actions possibles, toutes les rencontres possibles, des fois ça prend pas. Des fois ça prend pas. C'est pas toujours vas-y, continue, fais, crois en ton rêve et ça va venir. Mais en fait, non. C'est pas un happy ending pour tout le monde. Et je trouve qu'on met pas assez de réalité là-dessus. Vraiment pas. Et aussi un autre truc qui joue, en tout cas dans ma perception de la légitimité, c'est que le jour où je saurais m'exprimer correctement, là, ok. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre ce que j'écris, enfin en tout cas la façon dont j'écris, et la façon dont je parle. Moi, je me perds vite dans mes mots. Je peux vous parler d'un sujet et comme au tout début, c'est putain, qu'est-ce que je disais en fait? Je cherche beaucoup mes mots. J'ai aussi des troubles de l'élocution. Là, vous vous rendez pas compte, mais je fais beaucoup d'efforts en fait pour parler parce que sinon je bégaye, sinon je fourche mes mots à chaque fois. Donc je fais vraiment en sorte d'articuler le plus possible en tout cas. J'ai beaucoup de tics de langage aussi, hein, c'est d'un côté c'est insupportable, mais d'un autre côté en fait c'est humain et on va pas nous casser les bonbons pour ça. Mais là-dedans c'est en fait quand tu sauras mieux parler, Val, tu te sentiras aussi peut-être plus légitime. Quand tu auras un bon, enfin pas un bon discours, mais un beau discours, genre quand tu auras cette capacité oratoire, quand tu auras cette aura, quand tu auras ce charisme devant une assemblée et tout ça, là tu pourras. Mais tant que tu n'as pas tous ces petits critères-là, ça va être compliqué pour toi, ma grande, de te sentir légitime. Donc c'est ça qu'il y a ça aussi. Et ça me fait vraiment flipper. Là je bégaye. Ça me fait vraiment flipper. Enfin, je bégaye pas, je fourche les mots. Ça me fait vraiment flipper parce que février 2026, j'ai mon roman qui sort. Ça va vouloir dire qu'il va y avoir des... Peut-être pas, j'en sais rien, bref. J'allais dire une tournée. Et je crache en même temps. Une tournée. Non mais meuf. En tout cas, voilà, il va très certainement y avoir des endroits où je vais aller faire des rencontres, des signatures, peut-être des interviews, des choses comme ça. Mais je flippe ma race. Je flippe ma race. Parce que pour moi, je sais pas parler. Voilà. Je l'ai dit. Je l'ai déjà dit en fait, hein, mais je l'ai dit. Donc, est-ce que vous pouvez aussi peut-être me laisser dans mon coin écrire et après je viens vers vous? Venez, donnez-moi le sujet, je travaille de mon côté, j'écris, j'apprends, en tout cas j'essaie d'apprendre. Et après, je viendrai vous parler de ce que vous m'avez posé comme question. Ça ne veut rien dire. Bref, il n'y a aucune ligne directrice, mais c'est un peu le principe. D'ailleurs, j'avais un podcast que je ne fais plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut payer 29 € par mois et que je ne peux plus, je ne veux plus en fait, mettre 29 € par mois dans un podcast. Minimum, hein, 29 € par mois. Donc maintenant, on est là. On chit-chat ensemble. Allez, je finis mes cheveux. Ça n'a plus rien à voir, n'est-ce pas? Un autre truc aussi que je pensais gagner, c'est pas grave, c'est pas français, on s'en fout. Un autre truc, c'est le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est une espèce de course qui nous fait croire qu'on va peut-être gagner en légitimité si on a plus d'abonnés. Voilà, c'est un fait. C'est qu'on va peut-être vous prendre plus au sérieux, on va peut-être plus vous contacter, parler de vous, etc. En effet, les abonnés maintenant, ça joue. C'est juste une réalité. C'est un truc qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que dans notre ère, là maintenant en 2025, c'est quelque chose qui compte et qui joue. Mais qui ne devrait pas jouer sur la légitimité. Et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que quand on était encore 900 l'année dernière, je me sentais pas légitime. On est 22 000 et quelques. Je me sens toujours pas légitime. Donc en fait, le chiffre ne veut rien dire concrètement à l'intérieur de moi, mais à l'extérieur, je vois en effet que ça a quand même une autre dimension que quand il y avait 900 personnes l'année dernière. Donc,
En fait, c'est toujours des oui, mais. Oui, ok, il y a, quand tu prends de la hauteur, quand tu prends du recul, quand tu regardes un petit peu, voilà, comment tu fonctionnes, comment le monde fonctionne, toutes les pensées que tu peux avoir, tu sais que ça n'a aucun sens. Sauf qu'en fait, on est dans la vie terrestre, on n'est pas là-haut. On est dans le concret, on est dans le dur. Ben, en fait, ça compte. Tout ce qu'on ressent, ça compte. Et on est dans une réalité, en fait, bordel de caca. Hein. On est dans une réalité, donc ça aussi, c'est un truc, en fait, qui... Peu importe, même si un jour on y est 100 000, je ne pense pas, finalement, gagner en sentiment de légitimité. Voilà. Donc, en fait, ça se trouve, je suis condamnée à vie. Jamais me sentir légitime. Bref, c'est comme ça, c'est pas grave, on va s'arrêter là. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Si vous avez des envies, des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas. Je suis entre guillemets à votre service pour ça. Mais là, c'est vraiment un sujet qui me trottait dans la tête et je me suis dit, bon, je vais vous en parler. Je vais vous le partager parce que je ne suis pas seule. Et des fois, on a beau se dire, oui, mais non, machin, tout ça. Non, en fait, c'est quoi ce que tu ressens? Et à chaque fois, et comme je le dis, en fait, dans le dev perso, je l'ai fait, je l'ai partagé, j'ai fait comment on appelle ça? Pas je l'ai enseigné, parce que pour qui te prends-tu? Mais en tout cas, voilà, j'avais fait des programmes là-dessus et tout, bref, une autre vie, un autre monde. Mais avec cette prise de recul, c'est un peu fuir la réalité. Donc quand on est vraiment dans la réalité, c'est ok, qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas légitime, ok, c'est pas grave, je me laisse vivre et on verra par la suite. Voilà, peut-être une prochaine vidéo sur un sujet un peu plus joyeux, je ne sais pas. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout. Et on se retrouve, je sais pas, on se retrouve très vite. Et t-shirt, femme solaire, allez soutenir les copines. Voilà, allez soutenir les copines. Allez soutenir les copines. Je sens que le perfectionnisme arrive et que je ne veux pas publier cette vidéo. Mais je vais le faire.